Oh mon Dieu, l'hypergamie féminine. Est-ce que les femmes sont conditionnées, comme on le dit souvent, pour choisir l'homme le plus riche et avec le meilleur statut social qu'elles connaissent? Ce qu'on appelle dans le jargon l'hypergamie. Et finalement, l'hypergamie, déjà, qu'est-ce que c'est que ce terme? Et puis surtout, est-ce que toutes les femmes, et je dis bien toutes les femmes, sont drivées par l'hypergamie? Ou bien y a-t-il des exceptions à la règle de l'hypergamie féminine? Et si oui, lesquelles? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour commencer, on va définir tout de suite qu'est-ce que c'est que l'hypergamie féminine. Eh bien, c'est tout simplement la tendance d'une femme à choisir un homme qui a une position sociale ou une valeur supérieure à la sienne. Et ça peut se manifester de différentes manières selon les critères que la femme utilise pour évaluer la valeur d'un homme. Ces critères peuvent être par exemple le diplôme, le revenu, le prestige, la beauté, la santé, l'ambition, le charisme, etc., etc. Et tous les critères à la con qui font la valeur d'un homme. Et une femme, elle va chercher des hommes qui ont justement plus de valeur qu'elle sur au moins un de ces critères et qui lui apportent quelque chose qu'elle n'a pas ou bien que les autres hommes n'ont pas. En d'autres termes, une femme doit trouver un intérêt d'être avec un homme. Parce que sinon, si une femme n'a aucun intérêt à être avec un homme par rapport aux critères qu'on a vus précédemment, et bien tout simplement la relation s'arrête. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de divorces et de plus en plus d'hommes célibataires. Avant de commencer, pourquoi les femmes sont-elles hypergames? La première raison, c'est celle de la nature féminine. C'est l'une des grosses raisons de l'hypergamie féminine. Chaque femme, pour des raisons de survie et des raisons biologiques, veut la meilleure option possible pour elle. Tout comme en tant qu'homme que tu es qui écoute cette vidéo, toi aussi, tu souhaites avoir les plus belles femmes possibles. On va pas se mentir, on va être honnête un petit peu toi et moi. Moi aussi, je cours après les femmes les plus jolies parce que ma biologie est comme ça. Et toi aussi qui écoutes cette vidéo, tu cours après les femmes les plus jolies. Bien évidemment, dans la mesure de ce que tu es capable de faire, puisque l'une des grosses raisons pour lesquelles les hommes n'ont pas de critères finalement, ou ne vont pas au bout de leurs rêves, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la méthode, ils n'ont pas confiance en eux, et puis tout simplement, ils baissent leur niveau d'ambition, alors qu'au fond d'eux, ces mêmes mecs sont en train de se toucher sur Pornhub, sur des nanas qui sont 10 fois plus jolies que leurs femmes. Donc, s'accoupler avec la meilleure option possible, ou du moins la meilleure option perçue, signifie que ta progéniture, donc tes futurs gamins, seront en meilleure santé, plus forts et plus susceptibles de maintenir l'espèce en vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes courent après le meilleur parti. Je te donne un exemple. Angelina Jolie, tu connais? Je pense que oui, que tu connais. À une époque, c'était une jeune actrice, elle avait une histoire d'amour avec un mec qu'on va appeler Billy. Et à cette époque-là, Billy était un acteur hollywoodien plus en vue qu'elle. Et Angelina Jolie, au début de sa carrière, c'était une inconnue, une petite actrice. Ensuite, elle a eu un succès très important grâce à des rôles comme celui de Tomb Raider, parce que Tomb Raider, elle est quand même bonne, Angelina Jolie, on va pas se le cacher. Et donc du coup, suite à ce succès mondial du film Tomb Raider, sa valeur a augmenté et s'est avérée supérieure à celle de son mari. C'est la raison pour laquelle elle a quitté notre ami Billy pour tomber dans les bras de notre magnifique Brad Pitt, qui est un homme qu'on ne présente plus, je pense que tu vois qui c'est. Brad Pitt qui est devenu son nouveau mari et qui est du coup plus à la hauteur de ses attentes et de ses prétentions, puisque la valeur sociale d'Angelina Jolie a explosé et celle de Brad Pitt est largement au-dessus, ce qui n'était pas le cas de Billy, donc c'est la raison pour laquelle elle a changé de mec. Donc ça, c'est l'une des premières raisons, la nature féminine. Raison numéro 2, la sécurité matérielle. Oui, certaines femmes peuvent rechercher un homme qui va leur assurer un niveau de vie confortable, qui puisse subvenir à ses besoins, mais aussi à ceux de ses enfants ou de ses futurs enfants, en leur offrant une protection financière. Par exemple, une femme issue d'un milieu modeste peut être attirée par un homme riche ou ayant une profession prestigieuse. Et d'ailleurs, ceci étant dit, les femmes accordent plus d'importance au statut, à la réussite professionnelle et à l'ambition chez leur partenaire que les hommes. Parce que oui, on va pas se le cacher, nous les hommes, on s'en bat les couilles du statut social de notre nana ou de sa réussite professionnelle. C'est quelque chose qui est extrêmement secondaire. On peut sortir avec une femme, qu'elle soit caissière chez Carrefour ou PDG d'une boîte du CAC 40. Au fond, on s'en fout un petit peu. Le premier critère de sélection d'un homme, c'est le physique. Donc les critères sont vraiment très différents entre un homme et une femme. Mais chez les femmes, l'importance du statut est largement supérieure.
Troisième raison de l'hypergamie féminine, c'est celle de la reproduction sociale. Bah oui, certaines femmes peuvent vouloir se marier avec un homme de statut social plus élevé qu'elles, juste pour accéder à une position sociale supérieure ou bien pour maintenir celle qu'elles ont héritée dans leur famille d'origine. Par exemple, une femme issue d'une famille bourgeoise peut chercher à épouser un homme appartenant à la même classe sociale ou bien à une classe sociale plus élevée pour lui assurer sa propre ascension sociale. Raison numéro 4, la valorisation personnelle. Bah oui, les femmes se sentent plus attirantes, plus intelligentes et plus méritantes quand elles se marient avec un homme de statut social plus élevé qu'elles. C'est une des raisons pour lesquelles elles courent avec des hommes dits de qualité supérieure parce que ça les fait se sentir mieux. Raison numéro 5, l'influence sociale. Certaines femmes peuvent subir la pression de leur entourage ou de leur culture ou de leur religion pour se marier avec un homme de statut social plus élevé qu'elles. Par exemple, une femme issue d'une société patriarcale ou traditionnelle peut être encouragée, en particulier par sa famille, à épouser un homme qui a plus de pouvoir et plus d'autorité qu'elle, ceci justement sur l'influence de la famille ou de la religion. Raison numéro 6, la compatibilité conjugale. Bah oui, parce que certaines femmes pensent qu'un homme de statut social plus élevé qu'elles est plus susceptible de leur offrir une relation harmonieuse, respectueuse et durable. Par exemple, une femme ayant des aspirations ambitieuses peut espérer trouver un homme qui la soutienne dans ses projets ou qui partage ses valeurs et notamment son ambition. Septième raison, la préférence sexuelle, tout simplement. Dans le sens où les femmes sont attirées sexuellement par des hommes au physique et au statut social plus élevé qu'elles, en raison de facteurs biologiques ou psychologiques. Par exemple, une femme associe beaucoup plus facilement le statut social à la virilité ou le statut social à la confiance en soi, dans le sens où meilleur est ton statut social et meilleure est la perception de ta confiance en toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus sélectives que les hommes dans le choix de leur partenaire sexuel et accordent plus d'importance aux indicateurs de statut social tels que l'âge ou le revenu par exemple. Et bien évidemment, tout ça a des conséquences sur la vie conjugale et personnelle des hommes et des femmes. Ce qui nous amène à la partie suivante de cette vidéo, les conséquences de l'hypergamie. Il y en a deux, et la première, c'est le célibat généralisé. L'hypergamie féminine conduit à une pénurie de conjoints potentiels pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Car toutes les femmes cherchent maintenant à se marier avec des hommes ayant un statut supérieur ou égal au leur. Alors qu'à l'inverse, les hommes ayant un faible niveau d'éducation ou de classe sociale peuvent avoir du mal à trouver une partenaire si les femmes leur préfèrent des hommes plus qualifiés ou plus riches. D'ailleurs, selon une étude française, le célibat définitif des femmes n'augmente plus avec leur diplôme, alors que le célibat définitif des hommes non diplômés s'est accentué. Conséquence numéro 2, c'est bien évidemment le divorce. L'hypergamie génère des conflits et des situations d'insatisfaction au sein du couple quand l'homme se sent menacé, jaloux ou dévalorisé par rapport à sa femme. À titre d'exemple, les couples où la femme gagne plus que son mari ont plus de risques de divorce, alors que les couples où le mari gagne plus que la femme, c'est exactement l'inverse, le risque de divorce diminue. Ceci étant dit, faut-il culpabiliser les femmes pour leur hypergamie? Faut-il détruire l'hypergamie? Faut-il revenir à un système plus traditionnel, au système d'avant, en quelque sorte? Alors, d'un côté, on peut considérer que l'hypergamie féminine est une stratégie adaptative qui permet aux femmes de s'assurer leur sécurité matérielle, leur reproduction sociale, leur valorisation personnelle, leur compatibilité conjugale ou leur préférence sexuelle. Ces facteurs peuvent être importants pour le bien-être et le bonheur des femmes. Et en plus, finalement, au risque de froisser les red pills qui écouteront cette vidéo, l'hypergamie féminine est un droit. C'est un droit qui découle de la liberté individuelle. Donc, les femmes ont le droit de choisir leur conjoint en fonction de leurs critères, de leurs préférences, sans être limitées par des normes sociales ou des contraintes économiques. Les femmes ont le droit de se marier avec qui elles veulent. Elles ont le droit de se marier avec un homme plus riche qu'elles si elles en ont envie, plus diplômées qu'elles si elles en ont envie, ou plus puissant qu'elles si elles en ont envie. Donc, avant de juger une femme, il faut savoir que ce processus est totalement inconscient chez la femme. Je vous mets au défi, aujourd'hui, ayez une conversation avec une femme à propos de l'hypergamie féminine. Je vous garantis qu'elle va très vite sécher parce que généralement les femmes ne savent pas ce qu'est l'hypergamie, ils n'ont aucune idée de ce que c'est et puis globalement s'en foutent un petit peu. Et tout le système de sélection d'une femme fonctionne comme ça. Une femme cherche simplement le meilleur parti, le meilleur homme possible.
une femme étudie les hommes qui gravitent autour d'elle, ses voisins, ses collègues de travail, ses partenaires dans son club sportif, ses amis à la fac, lycée, etc. Et en fonction de cela, elle fait une sélection parmi les hommes qui seront intéressés par elle. Des hommes qui viennent boire des verres avec elle, ses amis, les hommes qui l'invitent au restaurant, les hommes qui leur envoient des messages avec lesquels elle match sur une application de rencontre comme Tinder, par exemple. Si tous les hommes autour d'elle sont obèses, au SMIC, mais qu'un seul a un physique d'athlète, alors ce dernier sera sans doute sélectionné, à condition évidemment que son caractère plaise à la femme. Par contre, si tous les hommes sont sympathiques, beaux et forts, mais qu'un seul sort de l'ordinaire grâce à une autre qualité qui fait qu'elle est appréciée, alors la femme sera attirée par lui parce que c'est lui qui sort du lot. Juger les femmes pour l'hypergamie féminine ne t'avancera à rien en tant qu'homme. Tout ce que tu as à faire, c'est de comprendre les femmes et de prendre ton avantage sur l'hypergamie, parce que oui, c'est un avantage que tu as, puisque quand tu as compris comment ça marche, et bien à partir de là, tu disposes d'une âme redoutable pour tirer ton épingle du jeu. Alors, tu vas me demander, comment faire pour tirer parti de l'hypergamie féminine et l'utiliser à ton avantage? La première astuce à comprendre, c'est que chaque femme a sa propre hypergamie variable dans le temps. La première bonne nouvelle, c'est que toutes les femmes sont différentes et apprécient plus ou moins certains traits d'un homme en fonction de son éducation, en fonction de sa préférence, de son environnement, de ses gènes, de sa famille, etc., etc. Une femme pourrait s'intéresser au physique d'un homme, mais accorder une importance bien plus grande à l'intelligence, au niveau éducatif ou à la profession. Alors qu'une autre femme aura peut-être plus d'attirance pour un mec au physique parfait, quitte à ce que ce dernier ait un faible revenu au niveau de sa vie professionnelle. Une autre femme pourrait avoir plus d'attirance pour un homme plus âgé qu'elle, parce que c'est gage de maturité, tout simplement. Une autre pourrait aussi avoir une très forte attirance pour un homme d'une origine spécifique, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que tu n'as pas à te comparer aux autres hommes pour devenir plus séduisant et garder la femme qui te plaît. Parce que tout simplement, l'hypergamie, les critères de l'hypergamie auxquels va être sensible une femme changent en fonction de son passif et de l'identité d'une femme. Devenir un homme plus séduisant tout en gardant ta singularité, c'est la clé qui va te permettre de tirer ton épingle du jeu. Ce qui nous amène à la deuxième clé, qui est devenir un homme d'exception. N'oublie pas que l'hypergamie pousse les femmes à rechercher la meilleure offre possible sur le marché des rencontres. Donc si tu penses un minimum aux objets de collection, pour te faire une petite métaphore, quels sont ceux qui ont le plus de valeur? D'une manière générale, ce sont les plus rares, et les plus rares sont les plus recherchés et donc coûtent le plus cher. Donc, en tant qu'homme, il est dans ton intérêt direct d'utiliser le concept de rareté du marché pour accroître ta propre valeur. C'est en partie pour cette raison qu'il est si important de ne pas être needy avec les femmes. Et s'efforcer d'être un homme désirable par les femmes, c'est ça qui va faire que tu vas être désiré, donc que tu vas avoir des options et que donc ça va être plus facile pour toi de séduire en accentuant justement cette valeur et donc cette rareté que tu peux développer en devenant un homme d'exception. C'est un concept assez simple en théorie, mais finalement, beaucoup d'hommes ont du mal à le comprendre et encore plus ont du mal à l'accepter. De nombreux hommes ont tout simplement désespérément besoin de l'attention des femmes, ce qui les pousse à vivre avec une mentalité de pénurie plutôt qu'avec un état d'esprit d'abondance. Mieux tu réussiras à devenir une denrée rare mais précieuse sur le marché des rencontres, plus tu feras appel aux instincts de l'hypergamie féminine et plus tu signaleras tes valeurs de partenaire élevées par rapport à tes rivaux qui sont les autres mecs. La troisième chose à comprendre, c'est que tu peux apporter aux femmes sûreté et sécurité. N'oublie jamais que la fonction principale de l'hypergamie est de faciliter l'instinct de la femme à rechercher la sûreté et la sécurité dans sa vie. Dans une large mesure, c'est sur cela que repose l'attraction féminine. Les femmes ont évolué de cette façon pour les aider à survivre et à prospérer dans le climat parfois brutal et dangereux de la société humaine primitive. Et en tant qu'homme, tu peux exploiter cette ancienne programmation humaine en diffusant des signaux qui montrent aux partenaires potentiels, aux femmes qui gravitent autour de toi, que tu es exactement le genre d'homme qui peut offrir ce qu'ils recherchent. Voilà pour les 3 astuces et bien évidemment, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je te renvoie aux autres vidéos de la chaîne où je te montre comment séduire et garder des femmes qui te plaisent.